Une fois n'est pas coutume, je vous en prie, asseyez-vous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du rap. Ou du moins je vais le décrypter et essayer de vous expliquer l'histoire de ce mouvement musical. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rap est un des mouvements musicaux les plus mondialisés. Et on le retrouve à peu près dans tous les pays. États-Unis, Québec, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Chili, Brésil, Caraïbes, Philippines, Chine, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Maroc, Sénégal, Tunisie et j'en passe. Il suffit juste de regarder le top 50 France sur Spotify pour se rendre compte à quel point il est ancré. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit point histoire, et je vous promets que ça sera pas long. Première chose à savoir, c'est que le rap prend ses racines ou ses origines, c'est comme vous voulez, dans le hip-hop. Donc, le hip-hop, c'est quoi? Et même si le rap fait partie du hip-hop, comme c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas non plus m'éterniser là-dessus. Le hip-hop, c'est un mouvement culturel et artistique urbain, créé à New York dans le South Bronx, qui est un des 5 arrondissements de New York, au début des années 1970. Et il faut juste retenir qu'il y a 5 disciplines au hip-hop. Le jing, le breakdancing, le graffiti, le beatboxing et le rap. C'est celui qui nous intéresse. Ensuite, il y a plusieurs étymologies et usages au mot rap. Il parlait donc de rhythm and poésie, pour le fait d'assimiler les deux et de partager ses émotions sur une ligne musicale. Ou encore, le mot rap provient aussi de l'anglais to rap, un verbe signifiant bavarder, blâmer ou encore baratiner. En slang, qui est un argot anglophone américain. J'ai trouvé encore d'autres significations parce qu'il y en a des pelletés, mais j'ai trouvé que ces deux-là étaient les plus populaires et reviennent aussi souvent. Et voilà, je vous l'avais dit que ça serait pas long. Revenons à nos moutons, ou devrais-je dire, notre musique au rythme martelé basé sur des paroles scandées. Donc, notre rap émerge au début des années 1970, dans les ghettos aux États-Unis. Et notre premier rappeur, enfin du moins le premier connu, c'est R. Et R qu'il a remarqué que les soirées les plus dansantes qui dominaient les clubs, c'était les breakbeats, ou rythmes cassés en français. Le breakbeat, comme son nom l'indique, c'est de la musique électronique avec des rythmes super syncopés et utilisant beaucoup de polyrythmie. Et R qui gagnait sa vie grâce à son sound system, il se mit à passer en boucle ses breakbeats, rythmes cassés. Et c'est ce qui deviendra l'identité du rap. Oui, des rythmes répétés en boucle sur une musique, elle aussi répétée en boucle. Et à l'époque, pour répéter un passage en boucle, R était obligé de mettre 2 disques identiques et de passer de l'un à l'autre. Merci les logiciels de musique. En 1979, sort en 45 tours Rapper's Delight sans accent de Sugar Hill Gang, qui devient le premier tube rap dans le monde et notamment en France. En 1980, le groupe punk anglais The Clash intègre le rap dans le morceau Magnificent Seven. Et les années 1980 sont celles de l'explosion du rap. À Los Angeles, le groupe de rap NWA est fondé par Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren et DJ Yella en 1986. Il sévit jusqu'en 1991 après avoir révolutionné le rap. En effet, alors que le rap new-yorkais produit un rap teinté de soul et de jazz à tendance consciente, les NWA créent le gangsta rap. Il s'agit de raconter leur vécu, les violences policières, les guerres de gangs, et de représenter leur ville qui est Comptown. Leur album, Straight Outta Comptown, est classé comme un monument du hip-hop. Vous vous rappelez, le rap est une des 5 disciplines de hip-hop. Au début des années 1990, le rap de Los Angeles domine, avec les premiers albums solo de Tupac en 1991, Dr. Dre en 1992, Snoop Dogg en 1993, Zadok Pound en 1995. Même s'il est bien issu des populations noires américaines, le rap s'est démocratisé dès le début des années 1990, pour toucher également les populations blanches, dont provient une part croissante des créateurs de rap, l'exemple le plus connu étant Eminem. En France par contre, le rap positif, léger et funky envahit la musique française avec MC Solar, IAM, Alliance Ethnique, Ménélique ou encore Doc Gynéco. Quelques-uns remportent même des victoires de la musique. Mais le rap hardcore n'est pas mort, loin de là. NTM, Assassin ou le Ministère amer témoignent de la dure réalité avec des textes très crus. Plus récemment, les pays européens, africains, puis asiatiques ont développé leur propre scène rap. Le rap est devenu un courant mondial très à la mode et génère encore aujourd'hui d'importants flux d'argent. Des radios spécialisées sont apparues mais privilégient des artistes grand public, ce qui aboutit à une certaine homogénéité
en détriment aux artistes indépendants. En France, la diffusion devient de moins en moins confidentielle, avec par exemple les radios Génération ou Skyrock avec son émission Planète Rap. La nouvelle vague amenant aussi de la fraîcheur, de l'électronique dans les instrus comme Orelsan, Damso, Big Flo et Oli, Romeo Elvis, qui vont beaucoup utiliser les médias, réseaux sociaux ou encore la radio. C'est au niveau du son que le rap évolue. Les instrus deviennent plus électroniques et s'accélèrent. Les textes deviennent plus incisifs et portent moins de messages. La violence est plus présente. Et il semblerait que le rap français se dirige vers le gangsta rap, comme les Américains il y a 10 ans. Tandis que ces derniers entrent dans une phase plutôt star system, où les rappeurs génèrent des millions, prennent un peu la grosse tête et sombrent dans la décadence à l'image de nombreux clips. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant par ici, et à partager la vidéo, ce qui m'aiderait beaucoup. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.